L'Université de Sherbrooke offre depuis l'automne 2012 un programme de deuxième cycle en droit international et politique internationale appliquée. Ce programme intègre totalement les deux disciplines par l'enseignement par équipe, connu en anglais sous le nom de Team Teaching. C'est qu'il y a deux professeurs qui ont la charge d'un groupe. Les deux professeurs créent le cours ensemble, créent le plan de cours ensemble, prévoient ensemble les modalités d'évaluation et sont ensemble dans la classe en même temps. La majorité du temps, les étudiants peuvent bénéficier de deux enseignants, l'un provenant du droit, en l'occurrence pour notre programme, et l'autre provenant de la science politique. Normalement, les deux professeurs sont présents. Il y a une possibilité qu'il y ait un échange entre les profs. C'est aussi la Cour pénale internationale dans laquelle le Canada a été extrêmement actif. Puis le premier président, Philippe Kirsch, qui est un Canadien, un juriste québécois. Oui, absolument. En plus, il y a eu une ou deux hautes fonctionnaires. Il y a Louise Arbour. Donc, le Canada a réussi à beaucoup faire preuve d'activisme diplomatique sur cette question-là. Bon, il pose la question directement à l'autre professeur, comment on verrait ça dans le droit, comment on verrait ça dans le sens politique. Donc pour nous, ben, il y a vraiment une interaction qui se crée entre les professeurs, une chimie qui nous amène vraiment à avoir vraiment une vision plus globale. Si on parle de quelque chose qui est plus juridique, on est capable d'avoir immédiatement une vision politique du professeur, du deuxième professeur. Parfois, vont aussi se poser des questions entre eux, ce qui va approfondir aussi nos connaissances. Le programme axé sur la pratique engage les étudiants dans des simulations de rencontres internationales au cours desquelles ils raffinent l'art de négocier. Ça peut paraître sibyllin, mais adopter l'ordre du jour d'une conférence internationale, ça peut prendre plusieurs jours, beaucoup d'énergie. On voit un peu comment ça peut être difficile de s'entendre sur, qu'est-ce qu'on va traiter durant une réunion, c'est quoi nos règles de procédure lors de cette réunion-là. Non seulement les étudiants vont aller chercher une plus-value en raison de la bidisciplinarité, mais les profs aussi. Dans la mesure où on essaie d'avoir la meilleure compréhension possible d'un phénomène international, on s'aperçoit que la contribution de deux disciplines nous permet d'améliorer cette compréhension et nous permet de nous orienter différemment dans nos schémas explicatifs. C'est très motivant pour les professeurs d'enseigner aussi en équipe. Les enseignants en droit découvrent toute une nouvelle façon d'analyser les problématiques qu'ils connaissaient déjà, mais quand même, là, on approfondit avec un spécialiste à nos côtés. Les professeurs en politique voient aussi les choses d'une autre façon. Le programme favorise aussi l'entraide chez les étudiants issus de différents cheminements. Il y a des gens qui viennent de droit, de politique, il y a des gens qui viennent d'autres domaines de gestion, il y a quelqu'un qui vient plus d'enseignement, il y a des étudiants français aussi beaucoup. Donc, ce qui nous permet, on est vraiment aussi bidisciplinaire, multidisciplinaire au sein des étudiants. Puis même que des fois, on s'est fait un peu demander de créer nos équipes en fonction de ces différences-là qu'on a entre nous. Malgré le fait qu'on venait d'horizons différents, en fait, on se complète très, très bien. On arrive à se comprendre, on a à négocier très souvent parce qu'on voit les choses différemment, mais ça nous apprend quand même, je pense, un aspect plus réaliste, plus du monde professionnel. La demande de formation dans ce domaine est bien réelle, alors qu'on compte dans le monde quelques 300 organisations internationales et des milliers d'organisations non gouvernementales.